On se retrouve autour de la parole de Dieu encore, dans la présence du Seigneur. Hein? Quand nous sommes dans la présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole, il y a toujours des bonnes choses pour nous. Le Seigneur est toujours prêt à nous encourager. Amen, tout le temps. Et donc, pendant ces quelques soirs, quelques réunions que nous avons eues ensemble, nous voyons très bien que nous sommes appelés chaque jour à garder notre cœur. N'est-ce pas vrai? Garder nos cœurs purs. Ne pas permettre à ce que quoi que ce soit vienne pourrir notre cœur par des attitudes ou quoi que ce soit. Et que Dieu met la foi dans notre cœur et que chaque jour nous puissions le faire confiance. N'est-ce pas? Hein? Et ensuite, persévérer, ne jamais relâcher, mais au contraire, voir toutes les belles choses que le Seigneur a préparées pour nous. Donc c'est important pour nous de comprendre la marche chrétienne. Comprendre la marche chrétienne. Ça consiste en quoi? Des moments glorieux, des moments excitants, des moments de joie, non? Des moments d'épreuve, des moments de pleurs. Toutes sortes d'expériences. Mais non, ne jamais oublier que dans tous ces moments, le Seigneur est avec nous et il est fidèle et il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Et en comprenant la vie chrétienne, et nous voulons nous rassurer que la demande de notre vie est ce que le Seigneur nous appelle, que nous ne pouvons pas le servir dans notre force. C'est impossible. Si nous n'avons besoin de traverser tous ces moments difficiles, les épreuves de la vie, les difficultés, dans notre propre force et notre connaissance, nous n'arriverons jamais. On ne peut pas servir le Seigneur dans notre force. À un moment donné, on va s'épuiser, on va être épuisé et on va tout abandonner. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation, de la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce de Dieu pour nous dans notre vie de tous les jours? Quand le Seigneur nous demande de prendre notre croix et de le suivre, nous savons que c'est un défi et que ça demande une perte de notre vie. Mais nous savons aussi que le Seigneur nous équipe pour cela. Non seulement il nous équipe, mais il vient vers nous dans sa grâce pour nous soutenir et nous permettre de répondre à son appel. La grâce de Dieu,
c'est en trois aspects quand nous regardons la parole de Dieu. Il y a trois aspects de la grâce de Dieu. Il y a dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 2, au verset 8, la parole de Dieu nous dit que nous sommes sauvés par la grâce. Non? Au moyen de la foi. Il y a une grâce sur notre vie. Dieu nous permet d'écouter sa parole. Il nous permet de rencontrer quelqu'un. L'apôtre Paul a eu cette expérience sur la route de Damas. Certainement que ça a été une grâce extraordinaire. Je crois qu'il n'a pas recherché cela. Non. Il était probablement en route pour aller accomplir son travail, pour persécuter les chrétiens. Mais le Seigneur l'a arrêté et il a goûté à sa grâce. L'apôtre Paul nous parle de cela quand il écrit à Timothée concernant la grâce que le Seigneur lui a accordée et la miséricorde de Dieu envers lui. Comment il était un blasphémateur et qu'il ne méritait absolument rien et qu'il n'a rien cherché auprès du Seigneur. Il était pleinement engagé dans son œuvre, dans sa conviction du judaïsme, mais le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas. Et pour nous, ça a été différent, chacun d'entre nous, d'une manière ou d'une autre, en écoutant la parole de Dieu, qu'importe comment, mais le Seigneur nous a fait grâce de le connaître. Quand on écoute nos différents témoignages, c'est évident que la grâce de Dieu s'est manifestée dans la vie de chacun d'entre nous, de différentes manières, à différents moments de notre vie. C'est évident, c'est clair. Et peut-être qu'on pourrait, juste pour finir avec ce premier aspect de la grâce de Dieu, ce n'est pas le sujet, l'aspect principal de notre partage ce soir, mais c'est bon que nous puissions juste lire ce texte et comprendre. Dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12, l'apôtre Paul dit « Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. » Amen. Il parle de son expérience du salut, de ce jour où il a rencontré Jésus. Et le deuxième aspect de la grâce que nous allons simplement mentionner ici, c'est l'esprit de la grâce. C'est-à-dire, vous savez, nous pouvons être dans une église où nous sommes conduits par la loi. Par la loi, par des principes, par des techniques. Et cela ne vient pas du cœur. Et donc, quand on parle de l'esprit de la grâce, c'est, allons dire, l'atmosphère dans l'esprit qui règne et que nous ressentons qu'il n'y a aucune demande sur notre vie, qu'il n'y a aucune obligation sur notre vie, mais que nous sommes appelés à servir le Seigneur avec notre cœur, selon ce que notre cœur ressent. Sans manipulation, non, sans obligation, sans que personne nous conduise, mais nous répondons à l'appel de Dieu, nous répondons à l'évangile de Jésus-Christ avec une conviction de l'esprit. C'est ça, l'esprit de la grâce, où personne ne se sent obligé, manipulé par toutes sortes de moyens, techniques, principes ou quoi que ce soit. Aucune obligation. La chrétienté, ce n'est aucune obligation. C'est l'homme, la femme, le frère, la sœur qui suit le Seigneur par conviction de l'esprit, selon ce que son cœur ressent et le pousse à faire. D'accord? Donc, quand on parle de l'esprit de la grâce, c'est on ressent que la grâce de Dieu est au milieu de nous. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la grâce. L'apôtre Paul nous dit, si c'est par les œuvres,
ce n'est pas par la grâce, et si c'est par la grâce, ce ne peut pas être par les œuvres. C'est un entre les deux. D'accord? Est-ce qu'on comprend ce que je dis? OK? Donc, l'esprit de la grâce, c'est ce que nous ressentons dans l'Église, parmi le peuple de Dieu. Il n'y a pas de loi, on est accepté tel que nous sommes, on grandit, on reçoit l'instruction de la parole de Dieu et on répond. C'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous convainc, qui nous interpelle, qui nous confronte, qui nous expose. Mais ce n'est pas une loi, ce n'est pas une obligation. Donc c'est l'esprit de la grâce, c'est l'environnement dans lequel nous sommes, où chacun peut grandir à la vitesse on comprend, hein, à la vitesse où on répond. C'est pourquoi dans l'Église, il y a des gens qui grandissent rapidement, il y a des gens qui grandissent lentement, il y a des gens qui prennent des âges pour faire un pas, il y a d'autres qui prennent un jour pour faire 10 pas. Donc, mais chacun selon la conviction et la réponse de son cœur. D'accord? Ça, c'est l'esprit de la grâce. Donc, ce qui fait que la loi est exclue. D'accord? La loi est exclue. C'est la liberté. On est clair? D'accord. Maintenant, le sujet que je veux en parler ce soir, c'est pour nous faire comprendre que quand nous œuvrons pour le Seigneur, quand nous servons le Seigneur, quand nous avons à traverser n'importe quelle situation de la vie, il y a ce qu'on appelle la puissance de la grâce de Dieu. Du reste, j'ai écrit un livre là-dessus, vous avez intérêt à regarder. D'accord? La puissance de la grâce de Dieu. Ça, c'est extraordinaire. Et je crois que chaque chrétien doit pouvoir goûter et expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie. C'est quoi la grâce de Dieu? C'est quoi la puissance de la grâce de Dieu? C'est une force divine qui vient de Dieu dans notre vie pour nous permettre de répondre à l'appel de Dieu et de le servir. Une force qui nous permet de faire face à toute situation que le Seigneur permet dans notre vie. Parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on ne peut pas servir Dieu dans notre force. Si vous me dites de porter ma croix et que je vais mourir à moi-même et perdre ma vie dans ma propre force, j'arrête. C'est impossible. C'est pourquoi on a besoin de premièrement comprendre qu'est-ce que c'est que la vie chrétienne, qu'est-ce que ça inclut, qu'est-ce que je dois faire face. On comprend ce que je dis? Hein? Qu'est-ce que Dieu s'attend de ma vie? Et ensuite, j'ai besoin de réaliser et d'avoir la révélation de la grâce de Dieu pour m'assurer que ce n'est pas moi, dans ma force, qui va me permettre de faire ce que Dieu me demande. Mais c'est la grâce de Dieu, cette force divine qui agit dans des moments et des circonstances particulières pour me porter et m'emmener à faire ce que Dieu me demande. Il faut bien comprendre, hein? Parce que personne ici ne peut répondre à l'appel de Dieu dans sa propre force. C'est impossible. Sa force, sa connaissance et tout ce qu'il peut avoir. Même dans sa propre volonté. Il y a des gens qui ont les volontés de faire. D'accord? Et qu'ils croient qu'ils peuvent servir le Seigneur avec leur volonté de faire. Non. C'est impossible. C'est impossible. Donc la grâce de Dieu, la puissance de la grâce de Dieu, c'est cette force qui vient de Dieu à un moment précis dans ma vie où moi, je ne peux plus, mais Dieu me prend et Dieu m'accorde la force de continuer. Clair?
C'est ça qui est rassurant. C'est ça qui est rassurant. Et c'est ça qui me permet de répondre à l'appel de Dieu et de prendre ma croix parce que je sais que Dieu m'aidera et que sa grâce va se manifester dans ma vie et qu'il me fortifiera dans chaque épreuve, dans chaque situation, afin que j'arrive à terminer cette course. Clair? C'est rassurant, n'est-ce pas? Parce que quand on pense à la croix, à prendre notre croix et suivre le Seigneur, ça fait peur. Ça peut faire peur. Pour tout ce que ça nous demande, pour tout ce qui doit se passer dans notre vie, pour l'humilité qui a besoin de prendre place en nous, pour notre orgueil qui a besoin d'être brisé, enfin pour tout ce qui doit se faire dans notre vie, pour devenir un homme de l'esprit, une femme de l'esprit. C'est une marche. Donc je ne peux pas faire ça seul. Même que je peux connaître la parole de Dieu en entier. Mais au moment donné, je vais cracher dans ma force. Je ne peux pas. Personne ne peut. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Paul dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il reconnaît que son parcours, tout le parcours qu'il a fait, et toute l'œuvre que Dieu a accomplie en lui pour l'emmener à devenir un homme de l'esprit, c'est que la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, dans les moments les plus importants où il allait flancher, où il allait arrêter, où c'était trop fort pour lui, mais la grâce de Dieu est venue et l'a pris et l'a emmené à accomplir ce que Dieu voulait dans sa vie. C'est pourquoi Dieu, il nous équipe. Il ne nous lâche pas comme ça, il nous dit, prends ta croix et suis-moi. Il ne nous lâche pas. Il nous dit, oh, ta force, fais-le. Impossible. Impossible. Hein? Souvent, vous écoutez les témoignages des gens qui sont persécutés. Et vous dites, comment est-ce que ça se fait qu'ils ont pu subir tout ce qu'ils ont subi? Mais il y avait une grâce là. Il y avait la grâce de Dieu pour les permettre de subir cela. Il y avait une force de Dieu. Il y avait quelque chose de divin qui vient de Dieu pour les permettre d'accepter cela. Vous croyez que dans votre force, vous pouvez accepter d'être persécuté? Dans votre force, vous pouvez accepter de mourir? Dans votre force, vous pouvez accepter de grandir et de permettre à Dieu de faire une œuvre profonde dans votre cœur par votre force et votre connaissance? Mais non! C'est pourquoi si on n'a pas la révélation de la grâce de Dieu, on ne pourra jamais exercer notre foi et prendre notre croix et persévérer. On ne peut pas. On va faire la moitié du parcours et après on va arrêter. C'est trop dur. C'est trop écrasant. L'homme ne peut pas tenir. Pourquoi c'est rassurant? C'est rassurant parce qu'au moment donné, c'est Dieu qui prend la relève. C'est pourquoi personne ne doit se glorifier. Personne ne peut se glorifier d'être arrivé quelque part. Personne n'a le droit de prendre la gloire pour ce qu'il est ou pour ce qu'il a reçu. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? C'est ce que Paul dit. Qu'as-tu dans ta vie de bon que tu n'aies reçu de Dieu? Rien. Mais si tu l'as reçu, pourquoi alors te glorifies-tu? Tu ne
peux pas te glorifier pour quelque chose que tu n'as pas de toi-même. Quelque chose que tu as reçu de Dieu. Donc tu ne peux pas te glorifier. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi nous avons l'assurance dans notre cœur de demander à quelqu'un de prendre sa croix. On peut. C'est pourquoi on peut prêcher le message de la croix de Jésus-Christ. On a le droit de prêcher le message de la croix de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'on sait que Dieu nous demande une chose, une décision, une attitude. Le reste, il nous prend par la main et il nous dit, viens, allons. Prendre sa croix seul? C'est pas possible. Non seulement c'est pas possible, mais on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Parce que si on le fait seul dans notre propre force, qu'est-ce qui va se manifester en nous? L'orgueil. L'orgueil. Ouais. Et on va croire que c'est nous. On va croire que c'est moi, ma propre force, mon intelligence, ma connaissance. Et on tire la gloire quand nous n'avons pas le droit. On n'a pas le droit. Extraordinaire quand même que l'apôtre Paul se place dans une situation d'humilité dans son cœur parce qu'il sait, il connaît qui il est. Il connaît comment il est arrivé là-bas. Non, il connaît. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, on est prêt à prendre cette croix? Où est le problème? Où est le problème maintenant? Il y a un problème? Il ne doit pas avoir de problème. Il n'y a pas de problème. Parce qu'à la grâce de Dieu, il n'y a pas de problème. Verset. Allons lire depuis le verset 8. Donc, Paul dit, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton, car je suis le moindre des apôtres. Je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là. J'ai travaillé plus que tous. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Clair? On ne raconte pas des histoires, hein? On lit la parole de Dieu. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. Premièrement, il reconnaît que ce qu'il est, c'est par la grâce de Dieu. Deuxièmement, il vient dire, le ministère, le travail de Dieu, j'ai travaillé plus que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Extraordinaire, hein? C'est pourquoi quand on parle de la chrétienté, c'est une histoire de Jésus. C'est une histoire de Jésus depuis le moment qu'il est venu sur la terre, qu'il a accompli le ministère, qu'il a souffert, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il vienne habiter en moi, qu'il vienne habiter en toi,
qui vienne habiter en nous et que toute notre vie et tout le ministère et tout ce que nous sommes, c'est à propos de Jésus. Clair? Donc ça n'a rien à voir avec nous. Nous sommes que des instruments. Avec différents appels, différents dons. C'est pourquoi quand on regarde quelqu'un, on dit « Ah, oh. Non, il n'y a rien à voir avec lui. Il n'y a rien à voir avec lui. C'est le Seigneur. C'est Jésus. C'est tout. » Hein? Et Paul dit au départ, il dit « Je suis le dernier. » Bon, il ne refuse pas le fait qu'il est appelé par Dieu à être un apôtre. Mais il se place dans une position où il vient dire « Je suis le dernier. Je ne suis pas digne. De parce que ma vie passée, je ne suis pas digne d'avoir reçu cet appel de la part de Dieu. Je ne suis pas digne. Mais, 1 Timothée chapitre 1er, Dieu m'a fait grâce. J'ai goûté à la miséricorde de Dieu. Et maintenant, sa grâce m'a emmené à être ce que je suis. Et c'est encore sa grâce qui m'emmène à le servir. Extraordinaire. Extraordinaire. C'est pourquoi c'est une affaire de Jésus. C'est à propos de Jésus depuis le début jusqu'à la fin. Amen. Donc n'ayez pas peur d'affronter une situation difficile. N'ayons pas peur d'affronter une persécution. N'ayons pas peur d'affronter une épreuve dans notre vie, l'épreuve de notre foi. N'ayons pas peur de souffrir avec Christ. N'en a rien à avoir peur. Pourquoi? À cause de quoi? Parce que sa grâce est là. C'est pourquoi l'Église a besoin de comprendre et recevoir la révélation de la grâce de Dieu, de la puissance de la grâce de Dieu sur notre vie. Hein? « 2 Corinthiens chapitre 12. OK? 2 Corinthiens chapitre 12. Un verset. OK. Bon, allez lire verset 1 au verset 5 chez vous. Mais on va commencer au verset 6. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité. Mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Clair? D'accord? Donc, dans cet état d'esprit, il dit son expérience maintenant. Son expérience. Il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, on sait très bien que l'apôtre Paul a eu une révélation de Christ d'une manière extraordinaire et dans une profondeur extraordinaire. Donc lui, il sait, il est conscient.
il est très conscient de ce qu'il transporte. Il est très conscient de la révélation de Christ en lui. D'accord? Il est conscient. Et il dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair. Un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Alors, vous croyez que Satan va empêcher Paul de s'enorgueillir? Au contraire, son plan, c'est de l'emmener à s'enorgueillir parce que l'orgueil précède la chute. Il est très content si un homme de Dieu s'enorgueillit. Il est super heureux. Hein? Donc, est-ce qu'il y avait un plan de Dieu là-dedans ou non? Pour le préserver. Afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Hein? C'est ça le plan. On voit la protection de Dieu sur sa vie. Parce que Paul est toujours dans la chair quand même. Hein? Il n'est pas Jésus, ce n'est pas l'homme parfait qui peut gérer tout dans la perfection. Il y a un élément de la chair où ça peut l'emmener à s'enorgueillir, à tomber, à chuter. Mais Dieu veut le protéger. On est d'accord? C'est clair? Dieu veut le protéger. Et il dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois, il prie le Seigneur. Normal. Quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites, vous? Hein? Quand vous avez un problème, qu'est-ce que vous faites? Vous priez, non? Vous priez le Seigneur. Normal. Donc, il est encore dans les normes. Il dit 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Éloigner quoi? Son écharde. Et il m'a dit, ma grâce te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Ma grâce te suffit. Voyez, l'apôtre Paul, pour lui, à ce moment, la victoire pour lui était qu'il soit débarrassé de cette écharde. Oui ou non? Mais pour Dieu, la victoire pour Dieu dans la vie de Paul était que la grâce de Dieu se manifeste dans sa vie. Clair? La grâce de Dieu non pas pour intervenir et enlever cette écharde, mais pour le permettre de continuer à le servir avec l'écharde. Bizarre. Hein? Jésus lui dit, ma grâce te suffit. Ça va, ne t'inquiète pas. Hein? Paul avait ras-le-bol de son histoire. Ras-le-bol de cette écharde. Il dit, Seigneur, enlève-moi cette écharde. Le Seigneur lui dit, ne t'inquiète pas, ma grâce te suffit. Et quand Paul a vécu ce moment avec Dieu, et que par la suite, il écrit ce texte. Par la suite, il écrit ce texte. Regardez ce qu'il dit. Il raconte son histoire, là, on est d'accord? Il raconte son histoire. Il dit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous voyez? Dieu, il faut bien comprendre ce que je dis. Si Dieu a un plan pour quelqu'un de le servir et de l'utiliser, il ne permettra jamais que toute sa vie soit, comment dirais-je, sans aucun problème. Bizarre, hein? Ouais.
Pourquoi il faut la grâce de Dieu si tout marche bien? On n'a pas besoin de grâce. Pourquoi il faut une grâce dans notre vie si tout va bien et que tout roule bien? On n'a pas besoin de grâce. Hein? Et pourtant, la grâce de Dieu dans notre vie, c'est absolument nécessaire. Nécessaire. Et quand on parle de la grâce de Dieu, l'expérience d'un chrétien qui goûte à la grâce de Dieu, c'est en même temps sa communion avec Christ. Sa communion avec Christ. Parce que quand vous êtes en train de faire quelque chose dans votre propre force et votre propre connaissance, et que vous arrivez à un moment donné à bout de vous-même, et que vous savez que vous ne pouvez pas faire un pas de plus, parce que vous allez abandonner, ou chuter, ou tomber, ou arrêter. Mais à ce moment-là, quand vous goûtez la grâce de Dieu, à sa force, à son intervention, pour vous prendre et vous emmener là où Dieu est en train de vouloir vous emmener. Notre communion avec lui. C'est pourquoi c'est important pour tous les chrétiens de goûter à la grâce de Dieu, d'expérimenter la grâce de Dieu, d'aller jusqu'au bout de soi-même dans nos décisions, d'aller jusqu'au bout. J'ai décidé d'aller là-bas et je vais. Mais en allant, je rencontre des obstacles, des problèmes, des tentations, des épreuves, des afflictions. Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Je ne peux pas gérer tout cela dans ma force. C'est pourquoi j'arrive au moment donné où la grâce de Dieu, parce que Dieu voit où je veux aller, il a fini de comprendre où je veux aller, parce que c'est lui qui voit mon cœur. Donc il me prend et il m'emmène. Il m'emmène pas à pas jusqu'à que j'arrive au bout. Et arrive au bout, je dis, Seigneur, c'est toi qui es glorifié. On a compris? Clair? Et Paul dit dans le verset 9, il dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Pourquoi? Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Pourquoi vouloir que tout se passe très bien, sans encombrement, sans problème, sans obstacle, et que tout va pour le mieux, et que la vie chrétienne, c'est une vie où on a un sourire qui arrive jusqu'aux oreilles. Tous les jours de notre vie. N'écoutez pas ces gens-là. C'est faux. C'est pas vrai. Il continue, il dit, c'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il est faible en lui-même, mais il est fort en Christ. Il est fort dans la manifestation de la puissance de Dieu, là où il est. La parole de Dieu nous dit, ta force n'est que faiblesse. Notre force n'est que faiblesse. Mais notre faiblesse engendre la puissance de Dieu. Clair? C'est dans la Bible ce que je vous dis là. Je ne suis pas en train d'inventer rien, moi. Hein? C'est pourquoi nous pouvons librement prêcher le message de la croix de Christ. Parce que nous avons l'assurance que le Seigneur, il nous donnera ce qu'il faut pour que notre décision, nous pouvons la maintenir.
Et il y en a des chrétiens, peut-être même ici ce soir, qui luttent pour prendre une décision. Ils écoutent la parole de Dieu constamment. Dieu confronte, Dieu interpelle. Oui. Mais ils n'arrivent pas à prendre la décision. Ils n'arrivent pas. Parce qu'ils croient qu'ils vont perdre. On ne perd jamais avec Dieu. On ne peut pas perdre. C'est impossible. Dans quel camp vous êtes? Dans votre propre camp à vous? Ou dans le camp de Dieu? Hein? Vous savez, quand Christ était suspendu à la croix, l'ennemi et tous ses ennemis avaient fini de croire que c'est fini, on a fini avec lui, c'est terminé. Hein? Mais Dieu ne perd pas. 3 jours après, il n'a pas pu rester dans le tombeau. La mort n'a pas pu le retenir. Dieu l'a ressuscité des morts. Amen. C'est la même chose et c'est la même expérience que vous et moi, nous sommes appelés à vivre. La même expérience. C'est pourquoi on prêche la croix de Jésus, pour faire comprendre aux chrétiens qu'on ne peut pas se séparer de sa croix. C'est impossible. Donc nous voyons l'apôtre Paul ici, il est fier. Il préfère. Il dit, je me plais. Je me plais. Est-ce que vous croyez que dans sa chair, il se plaît? Non, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas que quand il passe par des afflictions, des situations, des souffrances et des difficultés de la vie, je ne crois pas qu'il va chercher ça. C'est comme si que je me plais là-dedans, bon, je vais chercher. Non. C'est pas ça. Il se plaît là-dedans parce qu'il connaît le résultat. Ouais. Et il préfère accepter ce qu'il est en train de dire là. C'est-à-dire de vivre ces moments durs parce qu'il sait que c'est la puissance de Dieu qui va se manifester. Voilà pourquoi il se plaît là-dedans. Ouais. C'est pourquoi l'évangile, vous savez, c'est extraordinaire ça. C'est extraordinaire. Philippiens chapitre 4. Paul avait une révélation extraordinaire de la grâce de Dieu. De la puissance de la grâce de Dieu. Si vous regardez les lettres de Paul, les épîtres de Paul, c'est extraordinaire comment, pour lui, tout ce qu'il a traversé, c'était quelque chose de normal. Normal pour lui. Et parce qu'il avait compris. Il avait compris que il n'y a rien à voir avec lui-même. C'était toute une affaire du Seigneur. Dans le chapitre 4 de Philippiens, lisons le verset 10. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. À ce moment, quand il écrit ça, il avait reçu une offrande de l'église des Philippiens. Okay? Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve.
Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. À être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Hein? Si vous êtes né dans le mouvement charismatique, vous devrez avoir une autre compréhension de ce verset 14. Dans le sens où vous êtes fort en vous-même et que vous pouvez tout faire. Vous avez une assurance en vous-même. Une assurance. Une compréhension erronée de l'Évangile. Paul dit, moi j'ai appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. N'importe comment. Dans n'importe quelle situation, il est content, lui. Il a, c'est bon. Il n'a pas, c'est bon aussi. Hein? Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il sait que dans les moments d'humiliation, de manquement, la grâce de Dieu est là. Ouais. La grâce de Dieu est là et elle sera toujours suffisante dans notre vie. Tout le temps. Tout le temps. C'est pourquoi il faut avoir un cœur pur. Paul était un homme de foi. Oui, non. Paul croyait. Il avait une confiance dans le Seigneur. Il avait une révélation de la grâce de Dieu. Pour lui, ce n'était pas une question que quand il n'a pas, Dieu a besoin de pourvoir tout de suite. Non. Si Dieu pourvoyait, gloire à Dieu, il était content. S'il avait besoin de jeûner par force, gloire à Dieu toujours. Hein? Si le jeûne avait besoin de durer 7 jours, gloire à Dieu. Dieu l'accorderait la grâce. Hein? Pendant ces 7 jours, de ne rien manger. Vous savez, quand vous servez le Seigneur, vous avez un cœur pur et vous êtes décidé à le suivre. Il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Il n'y a plus de coïncidence. Les choses se passent et il faut faire face et il faut les traverser avec la grâce de Dieu. Ce n'est pas une histoire comme quelque chose ne va pas là, il faut faire quelque chose. Là. Ou bien, quelqu'un va vous dire, tu n'as pas assez de foi, hein, tu as péché, il y a un problème. Hein. Quand on fait face à une situation difficile, c'est comme si il y a un problème quelque part dans notre vie. Ben, on aurait pu à ce moment-là faire un jugement sur l'apôtre Paul. Ben, c'était un homme qui marchait loin du plan de Dieu. Si on regarde à sa vie, tous les jours, il y avait quelque chose. C'est pourquoi je vous dis, si vous êtes né de nouveau dans le mouvement charismatique, vous avez sûrement beaucoup de doctrines à régler, à mettre en ordre. Moi, j'ai confessé ce verset dans ma vie, dans les années 80. Je puis tout par celui qui me fortifie. Des milliers de fois. Des milliers de fois. Pour essayer de me sentir fort. Oui. C'est sûr.
savez combien de versets bibliques j'ai mémorisé et j'ai appris par cœur? Ouais, je pouvais réciter un chapitre de la Bible par cœur. Oui, par cœur. Mais quand la révélation de l'Évangile vient à votre cœur, vous comprenez les choses différemment. Vous voyez la chrétienté d'une manière différente. La croix se révèle à votre cœur d'une manière claire. On ne vit pas des rêves. Nos deux pieds sont bien sur terre, mais en tout moment, en toutes circonstances, on puise dans la grâce de Dieu. Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce de Dieu. Puise. C'est comme un grand réservoir qu'on puise la force de Dieu dans les moments durs et difficiles, de persécution, d'opposition, de tribulation. La grâce de Dieu. Le livre des Actes, des apôtres, vous savez, ils étaient persécutés. Non? Et ils ne voyaient pas ça comme une humiliation. La persécution n'est pas une humiliation quand on souffre pour Christ. En d'autres mots, on n'a pas honte. On n'a pas honte de traverser des moments durs. Ce n'est pas une défaite. Parce que Dieu, il nous donnera la victoire. Mais c'est un moment, un passage, où Dieu est capable et désire faire une œuvre dans notre vie et de nous changer, de nous perfectionner. L'épître Pierre nous dit, dans son première épître, le verset 5, le verset 10 du chapitre 5, il nous dit, le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Vous savez, la parole de Dieu n'a pas de contradiction. C'est à nous d'ouvrir notre cœur à la révélation de l'Évangile. Il n'y a pas de contradiction dans la parole de Dieu. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 27. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. C'est un moment où les disciples, ils avaient été emprisonnés et ensuite relâchés, emprisonnés et relâchés. Et en sortant de prison, ils sont allés.
Et là, il parle et ils disent au verset 29, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Comme quoi il se reposait dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu. Ils criaient vers le Seigneur. Ils avaient besoin de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une question, mes frères et sœurs, d'aller à l'école biblique pendant une année, de sortir de là avec une grande connaissance et de courir de gauche et de droite. Non. C'est toute une marche. C'est toute une vie pleine d'expériences. Une vie pleine d'expérience avec Jésus, de communion avec lui. Les apôtres étaient en prison. Étaient-ils heureux ou condamnés parce qu'ils étaient là? Je ne crois pas. Accablés? Non. Non. Il y avait une grâce dans leur vie. Là où ils étaient. C'est pourquoi ils étaient prêts à affronter toute situation, à faire face et à accepter beaucoup de situations dans leur vie. Il y avait une force divine dans leur vie qui agissait en leur faveur, qui les permettait de vivre là où ils étaient, en prison, partout, dans la paix, dans la joie, et d'accepter cela comme une identification à Christ dans ses souffrances, dans sa mort et dans sa résurrection. Nous avons tous des décisions importantes, majeures dans notre vie. Oui, non. Et quelquefois, les décisions que nous prenons sont difficiles, dures. Dures. Et souvent, nous ne prenons pas la bonne décision parce que c'est trop dur. C'est trop difficile. On ne prend pas la bonne décision. Et peut-être dans le fin fond de notre cœur, on sait que c'est la bonne décision à prendre. Mais on ne la prend pas parce qu'on sait que ça va nous coûter quelque chose. On va perdre quelque chose. Notre chair n'aime pas. Elle s'oppose à la décision que Dieu nous demande de prendre. Mais on ne prend pas. Vous savez pourquoi on ne prend pas? Parce qu'on ne saisit pas la révélation de la grâce de Dieu. Et qu'en prenant la bonne décision, même si ça va être dur, et que notre chair s'oppose, et qu'on va perdre quelque chose, il ne faut pas oublier qu'il y a une grâce spéciale dans cette décision. Il y a quelque chose en plus que nous allons expérimenter et goûter, qui va nous permettre de prendre la décision et de voir la victoire et tous les miracles que Dieu veut faire pour nous. C'est pourquoi on ne peut pas retenir notre vie. Si on retient notre vie, c'est qu'on ne comprend pas la grâce de Dieu.
on ne comprend pas la puissance de la grâce de Dieu. Et on veut se reposer sur nous-mêmes. Et on examine. Et notre chair nous demande de nous conduire. Nous avons besoin de la révélation, de la grâce de Dieu dans la vie d'un chrétien. On n'est pas seul. On ne combat pas seul. On ne passe pas dans le feu tout seul. Je vous ai dit tout à l'heure, souvent, quand on regarde les gens qui sont persécutés, on se dit, mais comment ils ont fait? Comment est-ce possible? Vous croyez qu'ils ont pu faire face à ces choses-là seuls? Dans leur force? C'est impossible. Non. On ne peut pas. Dieu intervient. Il nous donne quelque chose de spécial dans ce moment. Et souvent, peut-être qu'on peut souffrir dans le naturel, mais Dieu abaisse, diminue cette souffrance. Oui, ça aussi il peut faire. Dans le naturel, c'est une souffrance terrible. Mais quand on souffre, en tant que chrétien, pour la cause de Christ, Dieu est capable de diminuer cette souffrance qui naturellement aurait été trop dure. C'est ça la force divine de Dieu. C'est ça la grâce de Dieu. La puissance de la grâce de Dieu dans notre vie qui nous encourage quand cette révélation est claire. Quand cette révélation est claire, il y a la grâce. Il y a quelque chose de spécial qui prend notre vie. Et Dieu va au-devant de nous. Amen. Non, mais franchement, mes frères et sœurs, ne retenons pas notre vie. Dieu parle. Dieu nous conduit. Amen. C'est pourquoi je n'ai pas aucune retenue en moi pour vous parler du message de la croix de Christ. Parce que je sais qu'il y a une grâce abondante, suffisante pour tout chrétien qui décide de prendre cette croix et de suivre Jésus, qu'il y a une grâce abondante et suffisante pour nous permettre de faire face à toute chose. Toute chose. C'est vrai ou non? Moi, je vous garantis que c'est vrai. Je vous assure que c'est vrai. Ouais. C'est pourquoi Dieu ne nous quitte pas seuls, ne nous laisse pas seuls, ne nous abandonne pas. Il ne nous laisse pas vivre notre chrétienté tout seul. Dans le sens où, apprends la Bible et puis vis. Non. Non. Écoute ce qu'on te dit de faire et fais. Non. On a besoin de la révélation. On a besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la puissance de la grâce de Dieu. Allez lire l'épître aux Hébreux au chapitre 11, c'est le chapitre de la foi. Où ces patriarches, ces témoins de la foi ont vécu. Allez lire, vous allez voir. Il y avait une grâce dans leur vie qui les accompagnait. Ils perdaient leur vie.
avez une gracieuse vie. Hein? Ne sous-estimez jamais la grâce de Dieu. Jamais. Ne sous-estimez pas cette force de Dieu qui agit pour nous en notre faveur à tout moment. Amen. C'est pourquoi prendre sa croix est un défi, je l'admets. Oui, c'est un défi, c'est une décision à prendre. C'est vrai. Perdre sa vie est une décision et un défi. C'est vrai. Mais ne le faisons pas sans réaliser cette force divine qui agit en nous en toutes circonstances. En toutes circonstances. Moi, je vous encourage. C'est pourquoi on peut persévérer. Oui. Pourquoi? Parce qu'on sait. C'est dur, c'est difficile. Je n'en conviens pas. Mais il y a une grâce sur nous qui nous permet de continuer. C'est pourquoi il ne faut pas juste abandonner comme ça. On perd tout si on abandonne. C'est nous qui perdons. Nous retenons notre vie, mais nous sommes en train de tout perdre. On perd tout. C'est pourquoi le défi que Dieu nous fait, c'est d'accepter le chemin qui est devant nous. Et de comprendre qu'il y a un bénéfice là-dedans. C'est ça qui nous change, qui nous transforme. C'est ça qui nous sanctifie. C'est ça qui nous transforme à l'image de Christ. C'est un moyen de Dieu pour nous façonner, nous former à son image. C'est glorieux. C'est vrai que dans la haute, ce n'est pas évident. C'est pourquoi nous devons demeurer dans la foi tout le temps et tout le temps. Faire confiance à Dieu. Lui faire confiance pour notre vie. On n'a rien à perdre avec Dieu. Rien, rien, rien. Nous sommes gagnants sur tous les points. Écoutez les témoignages des chrétiens qui ont goûté à la grâce de Dieu. Les chrétiens qui ont goûté à la grâce de Dieu et qui témoignent comme quoi qu'eux-mêmes, ils ne comprennent pas comment ils ont pu sortir de là, faire face à la chose. Comment ils ont pu vivre cela? Ils ne savent pas. Ils savent que ce n'est pas leur force. Ils savent que ce n'est pas leur capacité. Ils savent. C'est pourquoi, quand on passe par là, qu'on connaît la grâce de Dieu, qu'on expérimente la grâce de Dieu. C'est trop facile de chercher un chemin plus simple. Plus simple. Fuir. Hein? Non. C'est pourquoi, mes frères et sœurs, pas de panique. Pas de panique. Jésus est avec nous. Il est là. Partout. Tout le temps.
à tout moment. Il est là. Il nous soutient. Il nous prend par la main. Il nous transporte. Oui. Il nous prend par la main, il nous transporte, il nous met là-bas. Il nous place là-bas. Comment je suis arrivé là-bas? Je ne sais pas. Il m'a emmené là-bas. C'est lui qui m'a emmené là-bas. Mais nous, dans notre pensée, on fonctionne autrement. Laissons Dieu nous prendre par la main. Laissons-le nous prendre par la main. Et laissons sa grâce se manifester dans notre vie pour le glorifier, pour lui donner toute la gloire. Toute la gloire l'appartient. Toute la gloire l'appartient. Tout. Toute notre vie. Amen. Moi, je trouve que c'est assez rassurant quand même. Ouais. C'est assez rassurant. Prendre notre croix seul. Prendre notre croix dans notre propre force. Compliqué, hein? Difficile, hein? Ah ben oui, c'est vrai, c'est difficile. Mais Paul dit, mais moi, c'est plus moi qui vis. Christ vit en moi. C'est moi qui vis. C'est pourquoi n'oublions pas que la chrétienté, c'est Jésus en toi, en moi, qui agit, qui nous conduit, qui nous prend par la main, qui parle à travers nous. Il fait tout. Il fait tout. Tout, il fait tout. Est-ce que ça veut dire, on ne prend plus de responsabilité et on dort, on va sous le soleil, on ne fait plus rien et le Seigneur va faire? Non, 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 c'est pas ce que je suis en train de dire. Non. Il nous guide, il nous conduit, il nous demande de faire cette chose-là, il nous conduit là-bas, il place des épreuves devant nous. Ouais, ouais, ouais. Tout ça, il fait. Il fait beaucoup de choses, le Seigneur. Hein? Et nous, nous obéissons. Et lui, il nous prend par la main. Il nous emmène. Amen. C'est le meilleur moyen de faire la volonté de Dieu. Je vous assure, mes frères et sœurs, le meilleur moyen. Il n'y a pas d'autre moyen. Amen. Vous êtes assurés de ça? Sûr, sûr? Hein? Sûr? Vous avez reculé? Non. On va prier le Seigneur.